Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Bienvenue à tous. Fin de mission pour les ministres du gouvernement d'Amadouba. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé dans un communiqué publié vendredi 6 octobre dissoudre le gouvernement actuel d'Amadouba tout en reconduisant ce dernier en tant que Premier ministre. La dissolution du gouvernement par le président Macky Sall s'apparente clairement à une manœuvre politique. Elle peut avoir intervenu pour anticiper et éviter toute défection au moment des élections de 2024. Dans sa déclaration, le président Macky Sall a salué l'engagement et le travail remarquable réalisé par les désormais ex-ministres et membres du gouvernement. Les raisons de la dissolution du gouvernement et la date de la publication des membres du nouveau gouvernement restent inconnues. La dissolution donc d'un gouvernement colle parfaitement à ces mesures d'anticipation. La composition du nouveau gouvernement sera bientôt publiée, a indiqué la présidence sénégalaise, précisant qu'il sera sous la direction du Premier ministre Amadouba. Amadouba, en poste depuis septembre 2022, est le candidat du pouvoir à la présidentielle de 2024. Alors que Macky Sall a renoncé à briguer en troisième mandat. Le président ivoirien Alassane Ouattara a démis vendredi de ses fonctions son premier ministre Patrick Achi, en poste depuis 2021, et annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à 2 ans de la présidentielle. Monsieur Ouattara a signé un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement, selon un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier Conseil des ministres le 28 septembre. Patrick Achi avait été nommé en mars 2021. Il avait démissionné en avril 2022 avant d'être reconduit à son poste lors d'un léger remaniement. Le député national et homme d'affaires congolais Edouard Mwanga Chouchou a été condamné à mort par la haute cour militaire pour des faits de complicité avec la rébellion du M23. Propriétaire d'une société minière élue de la province du Nord Kivu où sévissent ces rebelles, il avait été retrouvé dans les propriétés d'Edouard Mwanga Chouchou des armes de guerre et autres munitions. Sa double nationalité congolaise et rwandaise n'a pas non plus plaidé en sa faveur. Il faut dire que c'est l'aboutissement d'un procès ouvert au mois de mars 2023 en République démocratique du Congo. La haute cour militaire a reconnu la participation du député national Edouard Mwanga Chouchou Izi au M23 et ce dernier est condamné à la peine capitale et au paiement de 100 millions de dollars américains pour complicité avec un mouvement insurrectionnel et trahison. Lors de ce verdict, le vendredi 6 octobre, le principal accusé Edouard Mwanga Chouchou n'était pas dans le box. Son co-accusé, le capitaine Moussa Malira, qui lui a été acquitté, était présent et a pu suivre la dernière journée de ce procès à rebondissement. C'est au mois d'août dernier que le ministère public avait requis la perpétuité contre Edouard Mwanga Chouchou, 70 ans, propriétaire d'une société minière stratégique et élu de Massissi dans la province troublée du Nord Kivu à l'est de la RDC. Selon la haute cour militaire, Edouard Mwanga Chouchou est également détenteur de la nationalité rwandaise. Notons qu'en RDC, la peine capitale est souvent prononcée, mais n'est pas appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a soumis samedi à l'autorité électorale nationale ses documents de nomination en tant que candidat aux élections présidentielles qui se tiendront plus tard dans l'année, a déclaré l'AEN dans un communiqué. La campagne de M. Sisi a soumis plus de 1 130 000 formulaires de soutien de la part de citoyens et 424 formulaires de recommandation de la part de membres de la Chambre des représentants soutenant sa candidature à un mandat présidentiel selon l'ANE, soit bien plus que les 25 000 soutiens ou les 20 recommandations requises. Monsieur Sisi, 69 ans, a officiellement annoncé lundi sa candidature à la présidence lors du scrutin prévu du 10 au 12 décembre. L'ancien parlementaire Ahmed El Tataoui est largement considéré comme son principal adversaire dans la course à la présidence. Monsieur Sisi a accédé à la présidence en 2014
Un an après la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi par l'armée égyptienne. La destitution de ce dernier a fait suite à de nombreuses manifestations contre sa présidence d'un an et son ascension avec les frères musulmans qui ont ensuite été interdits et désignés en Égypte comme une organisation terroriste. En 2018, M. Sisi a obtenu un second mandat et en 2019, des amendements constitutionnels ont prolongé les mandats présidentiels de 4 à 6 ans et lui ont exceptionnellement permis de se présenter pour la 3e fois. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. À très bientôt.